Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire la lecture du conte Amachi et la Sainte Vierge. Voilà, c'est un conte extrait de mon recueil Les contes de Krishna. Installez-vous confortablement. Amachi est une charmante vieille femme toute ridée et bien menue, veuve depuis longtemps. Amachi signifie grand-mère en langue tamoule. Gentille, généreuse et souriante, c'est la mamie chouchou de son quartier. Elle vit dans la ville de Pondichéry, en Inde du Sud, dans une maison du quartier français. Avec ses filles à marier et son petit-fils, le fils aîné d'Amachi est parti faire sa vie seul en France, en laissant son fils, un bébé, à Amachi. La maman du bébé, quant à elle, s'est enfuie. Que de malheur sur les épaules frêles d'Amachi. Mais elle a la foi. Elle prie tous les jours sa chère Marie, qui lui donne la force et le courage. Et par amour pour la Sainte Vierge, Amachi a nommé son petit-fils Marie-Louis, et qui est surnommé Marlouis. Il est devenu un grand garçon de 15 ans. Et pour nourrir sa famille et payer les études, Amachi travaille très dur. Ce dimanche très tôt, après s'être douché et vêtu d'un beau sari en soie, et sans manger comme c'est la coutume, car prier Dieu est la première action de la journée, Amachi est parti à la messe de 6 heures à l'église Saint-Francesco d'Assisi. Elle marche tranquillement vers Kolsegopom, le quartier des pêcheurs en bord de mer. Quand elle rentre de la messe, heureuse et sereine, elle se met vite au fourneau pour faire des dossets, les crêpes de riz et de soja, et le délicieux chutney à la noix de coco. Sa fille lui donne un coup de main. Elle écrase avec vigueur la noix de coco fraîche avec le piment vert sur la meule. Pendant ce temps, Amachi fait sauter dans une casserole les graines de moutarde et les feuilles de curry. Et hop, on y rajoute la pâte de noix de coco. Et voilà un bon chutney coco, tout frais. Amachi emballe les dossets dans une feuille de bananier que Marlouis a cueillie dans le jardin. « Marlouis, viens vite !» appelle Amachi de sa petite voix aiguë que tout le monde reconnaît partout. « Me voilà, Amachi !» dit l'adolescent tout sourire en portant le panier de sa grand-mère. C'est un grand garçon noir, très chevelu, habillé en short et t-shirt. Il a beaucoup de bienveillance en lui. Mamie et petit-fils se rendent à pied au 20 rue François Martin, à quelques rues de chez eux. Je vous montre le nom de la rue en langue tamoule et en français. Amachi travaille pour 3 familles du quartier. Elle aide au ménage, à la cuisine, aux courses et autres menus travaux. Elle rend avec naturel de nombreux services, au-delà de son travail, car elle a beaucoup d'amour pour son prochain. Et elle a transmis son bon cœur à son petit-fils. Ils se ressemblent. Ils arrivent chez la famille Clairon. Mémé Hirudaya Marie, dont le prénom signifie cœur de Marie, les attend, parce que tout le monde a faim. « Comment vas-tu, Ma ?» demande Amachi à Mémé Hirudaya Marie. Mémé et Amachi s'appellent mutuellement Ma, qui signifie mère, par politesse et respect. Veuves toutes les deux, elles s'entraident pour élever les enfants et les petits-enfants. « Je vais bien, Ma. Aujourd'hui, je vais chercher des feuilles de morongue et des fruits pour la famille à Pavou. Est-ce que je t'en ramène ? » « Oh oui, je veux bien, je ferai un bon sambar. » Le sambar, c'est une bonne recette de lentilles corail.
Tout en parlant, Amachi a mis du ghee chaud, le beurre clarifié, sur les crêpes et les a saupoudrées de sucre et roulées pour les petites filles. « C'est très bon, Amachi, dit la petite Josiane, en mordant avec plaisir dans la crêpe. « C'est bien, mes enfants, approuve Amachi, qui aime que les enfants se nourrissent correctement. » Mémé a servi chacun copieusement dans des assiettes en inox. Tout le monde se régale. Puis tout est vite rangé, car aujourd'hui, c'est le grand ménage. « Veux-tu emmener les petites avec toi ?» demande maman Selva, qui a déjà remonté les plis de son sari pour pouvoir travailler à l'aise. « Avec plaisir !» répond Amachi qui les aime tendrement. « Ouais, ouais !» sautillent les petites filles, les adorables Patou et Josiane. Et comme Patou est très espiègle, elle tire le ruban rouge sur les nattes de sa sœur et file en courant. Ah, voilà, c'est reparti. La petite Josiane poursuit sa sœur pour lui tirer son ruban vert. Je vous montre une photo de maman Selva, Mémé Hirudaya Marie, Patricia et Josiane. C'est une photo de famille. Non, les enfants, gronde Mémé. Partez vite avec Amachi. Nous, on a du travail. Il y a plein de poussière ici. Le jeune tonton Marlouis, gentil et volontaire, est réquisitionné pour aider Mémé. Et la maman de Josiane et Patou. Ils vont décrocher les tentures, battre les couvertures pour ôter la poussière, astiquer les meubles, nettoyer tout à grande eau. C'est le printemps, on fait le ménage, ça fait du bien à la maison et ça fait du bien pour tous les habitants. Les fillettes appellent l'adolescent tonton, même s'il n'est pas de leur famille. Et c'est en signe de respect, c'est la famille du cœur. Amachi est partie prendre des chapeaux pour les petites et une gourde d'eau. Elle prend chacune des fillettes par la main et elle marche jusqu'au coin de la rue pour prendre un pousse-pousse. Plusieurs conducteurs l'appellent. Chacun veut qu'elle choisisse son véhicule. « Par ici, Amachi, regarde, comme mon pousse-pousse est propre. Je t'emmènerai partout. »« Non, non, aujourd'hui je prends celui-ci, » dit gentiment mais avec fermeté Amachi. Je vous montre ce qu'est un pousse-pousse. Elle fait monter les petites dans un pousse-pousse bleu et jaune. C'est un homme âgé, maigre et musclé qui conduit tranquillement. Amachi le payera généreusement pour qu'il puisse nourrir sa famille. Les rues de Pondichéry sont larges et belles. Les vaches et les brebis noires y circulent librement. Josiane et Patou adorent se promener avec Amachi. Celle-ci a placé son bras autour de la taille des petites filles pour ne pas qu'elles glissent. Il ne fait pas encore trop chaud ce matin. Le pousse-pousse circule lentement le long de la promenade Goubert qui borde la mer. Quel plaisir de voir la mer miroiter d'or. C'est magique. Amachi et les petites filles sourient de bonheur. Des petits parcs pleins de verdure ponctuent leur promenade. Les petites regardent tout avec curiosité. Elles admirent les écureuils, les paons bleus, les corbeaux noirs, les perroquets verts. De magnifiques arbres fleuris longent les belles avenues. « Oh, qu'il est beau cet arbre rouge !» s'écrie Josiane en montrant un arbre aux petites feuilles dentelées vert clair et aux fleurs rouges. Les branches s'ouvrent comme un grand parasol. « Arrêtons-nous quelques instants, pas !» s'exclame aussitôt Amachi en s'adressant au conducteur. Par politesse, elle le nomme pas, qui signifie père. « C'est un flamboyant, mes filles chéries, explique-t-elle à présent, en cueillant une fleur rouge vif. Voulez-vous goûter un pétale ? Les fillettes, étonnées,
découvre le goût acidulé du pétale dans la bouche. Avec Amachi, on fait des choses étonnantes. Je vous montre le flamboyant. Elles reprennent leur route. Pondichéry, c'est aussi la richesse de familles de différentes cultures, indiennes, françaises, vietnamiennes, anglaises, créoles. Amachi doit s'arrêter chez une famille vietnamienne pour leur livrer un panier de fruits frais, des mangues juteuses, des bananes roses savoureuses, des papayes mûres et du raisin bien sucré. Les 3 visiteuses sont accueillies chaleureusement. On leur offre à boire un sirop de nanari qui a la vertu de refroidir le corps lorsqu'il fait très chaud. Ah ça, il fait très chaud maintenant, 40 degrés au moins. Amachi, Josiane et Patou continuent les visites aux familles avec lesquelles travaille Amachi. Elles font halte dans une famille française qui récupère le linge repassé par Amachi. On offre aux petites de la barbe à papa à la cardamone, panji mutai, dont elles se régalent. En sortant, Amachi dit « Ça y est, cette fois, j'ai terminé mon travail. » Elle s'éponge le front avec le coin de son sari. Maintenant, nous allons voir la Sainte Vierge. Elle s'arrête à la cathédrale de l'Immaculée Conception, toute blanche et jaune. Amachi entraîne les fillettes en leur donnant la main. Sur le parvis, la paix et la douceur règnent. À l'intérieur, les hautes et larges voûtes blanches sont splendides. Toutes 3 se réfugient dessous. Elles contemplent le doux visage aimant de Marie. Tous les bruits de l'extérieur s'estompent. Seule reste la douceur. Amachi voue un amour profond à la Sainte Vierge, sa chère Marie. Elle lui emmène toujours une fleur qu'elle dépose avec dévotion à ses pieds. Puis, elle touche les pieds de Marie avec sa main, qu'elle porte à sa bouche pour l'embrasser. Elle soulève les fillettes pour qu'elles puissent faire de même. Agenouillées toutes les 3, les mains jointes au niveau de la poitrine, toutes 3 se recueillent un moment. C'est un temps de grâce. Un temps paisible, silencieux. Et le temps s'étire. La Sainte Vierge est tout de bleu vêtue dans son sari. Son visage doux est orné d'une couronne d'or. Elle se tient debout sur un croissant de lune. Amachi explique aux fillettes que Marie est apparue dans de nombreux pays à des personnes qu'il a priées avec amour. Marie est une mère pour tout le monde. On peut lui parler dans son cœur et elle écoute et aide chacun. Elle a plein d'amour et de réconfort pour nous tous. « Venez mes chéris, chuchote Amachi, je vais mettre un cierge. »« Moi aussi !» s'écrient en même temps les petites. Chacune à présent, avec son cierge allumé dans la main, prie en silence dans son cœur. « Chère Marie, Sainte Vierge, Mère de tous, je vous prie de tout mon cœur. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi et ma famille. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon fils, je suis si inquiète. Faites, Sainte Vierge, qu'il m'écrive. Je vous demande aussi de me pardonner les erreurs que je fais parfois.
Je vais tout faire pour changer mon comportement à ce sujet. Hamachi prie aussi pour tous ceux qui en ont besoin. Les fillettes sont assises côte à côte. Elles regardent les cierges allumés, leurs flammes qui dansent. C'est si beau. Elles prient pour leur papa qui travaille très loin dans un autre pays. Elles lui envoient de l'amour. Quand elles sortent de la cathédrale, la cloche sonne midi. Dans le pousse-pousse qui les ramène à la maison, elles sont silencieuses, encore dans la grâce de la prière à Marie. Hamachi raccompagne les petites chez elles. Leurs cousins, Kumar, Suresh, Santi, les entraînent déjà pour jouer. Elle récupère son petit-fils Marlu. Il a été bien dévoué, raconte Memeïru Dayamari. La grand-mère est fière de son petit-fils. Et dans sa petite maison qui fait l'angle, sa fille l'interpelle depuis le jardin où elle puise de l'eau dans leur puits personnel. « Ma, tu vas être heureuse !» crie-t-elle enthousiaste. Regarde sur la table. Oh, quelle merveilleuse surprise! Une lettre de son fils. Quelques larmes de joie ruissellent le long des joues parcheminées. Hamachi serre contre son cœur ces nouvelles tant attendues. Merci, Sainte Vierge, je t'aime et je te remercie, dit-elle heureuse. Dans l'après-midi, assise sur sa natte, dans un recoin de la pièce principale, Hamachi égrène des prières à Marie à l'aide de son chapelet, tout en veillant sur la maisonnée. Ainsi se termine cette histoire, c'est la fin. Je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook, Nirmala Gustave, auteure et accompagnante holistique, et à liker cette vidéo pour qu'elle puisse être partagée. Je vous dis à très bientôt.